toutes, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'un haul, mais d'un haul aussi solde. Il y a des choses qui ne sont pas soldées parce que je les ai fait juste avant les soldes tout simplement. J'attends encore une commande, mais bon, si je l'attends, à mon avis, je risque pas de vous faire une vidéo de sitôt. Donc du coup, j'en ai profité parce que j'ai rassemblé tout ce que j'avais à rassembler. Donc petite intro, on a toutes fait, je pense, les soldes le premier jour des soldes. Et ça s'est mal passé en France pour le premier jour des soldes. Et je tiens vraiment à parler de ça dans cette vidéo, juste en petite intro, pour voilà, juste pour dire que toutes mes pensées vont aux familles des victimes. Je pense que c'est un devoir de dire ça quand on fait des vidéos, on l'a toutes fait et je pense que c'est important de dire à quel point on soutient les gens qui vivent ce cauchemar en ce moment. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, que toutes mes pensées vont aux familles des victimes et puis je suis ravie que la France soit mobilisée pour, voilà, pour cette catastrophe, donc voilà. Je n'ai pas fait beaucoup de soldes au niveau de la beauté tout simplement parce que je n'avais pas envie. Je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même une bonne collection de produits de beauté en tout genre et je me suis dit que voilà, je devais refaire pas mal de choses dans ma maison. Dans cette vidéo il n'y aura pas trop de produits de beauté, pas trop de maquillage parce que prioritairement j'ai fait beaucoup d'achats pour la maison et légèrement pour la mode. Voilà, donc je suis passée bien sûr comme toute beauty addict dans ce monde qui se respecte, on est toutes passées chez Sephora, mais vous le savez, vous comme moi, hein, vous comme moi, vous le savez très bien que chez Sephora les soldes c'est pas non plus ce qu'ils savent le mieux faire et du coup voilà, je suis passée vraiment parce que je voulais voir ce qui se faisait, j'ai acheté quelques trucs mais vous allez voir c'est pas non plus jojo. Donc voilà, on commence sans plus tarder avec la déco. Je suis passée chez Maison du Monde puisque je sais pas si comme moi vous êtes dans le logiciel de Maison du Monde avec tout ce qui est fiche client et fiche un peu voilà pour les codes promo, trucs prioritaires, enfin bref. On a reçu un texto le mardi la veille des soldes et c'était moins 50 sur une sélection d'articles donc en magasin. Et là c'était comment dire, moi je suis allée dans un des plus gros Maisons du Monde, alors pas le plus gros, un des plus gros qui est dans le sud de la France. Et du coup c'était, voilà, le Beans, vraiment le Beans, il y avait la queue à l'extérieur du magasin et c'était galère pour rentrer. Je suis quand même rentrée et j'ai pu trouver quelques petits trucs voilà, pour la maison. Donc je me suis acheté ce genre de bocal. Voilà, si on peut appeler ça comme ça, un vase, un bocal, avec un petit goulot plus fin que le bocal, tout simplement parce que j'ai acheté aussi une fleur qu'elle est avec et je trouvais ça très joli, que j'ai mis dans ma maison. Donc j'essaierai de vous faire bien sûr des close-up pour que vous y voyez quelque chose. Mais voilà, je trouvais ça super joli. Vous posez ça sur un meuble et je trouve que ça décore. Ça a un esprit un peu vintage et je l'ai payé, si je me souviens bien, 10 €. Par contre, limite la fleur était plus chère puisqu'elle était à un peu plus de 5 €. Donc bon, c'était pas grave. Mais je trouvais que l'ensemble faisait sympa, donc voilà, j'ai dit je l'achète. Il y a le tapis sur lequel je suis assise avec mon tabouret, donc ça je vous mettrai une photo. Donc c'est un tapis qui est rond avec des papillons, ouais, des fleurs, donc voilà, il est super sympa. Il était à moins 50 aussi dans le magasin. Au niveau du diamètre, je pense qu'il doit faire 1 mètre. Donc c'est un tapis, voilà, moi comme j'ai mon dressing qui est juste à côté, du coup c'est pratique de ne pas avoir les pieds au froid voilà, quand on se change, donc du coup j'aime bien me mettre sur le tapis. Mon petit chien a commencé à l'attaquer mais bon voilà, il s'est fait engueuler, mais voilà, donc du coup c'est un joli tapis rond avec plein de couleurs, il y a du rose, du gris, du noir, du blanc, et je trouvais ça joli et je trouvais que ça faisait un peu girly, donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer, je me suis acheté pas mal de trucs, donc j'ai fini en gros hein, le fond que vous allez voir à chaque fois en vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît derrière. Mais voilà, j'ai mis une étagère juste ici parce que je commençais à avoir une accumulation à droite avec tout ce qui est bijoux et je voulais un peu désengorger l'espace. Donc j'ai acheté une étagère et dessus j'ai mis une boîte avec mes bracelets. Vous avez ici une petite statuette pour poser tout ce qui est collier, boucle d'oreille, bracelet, tout ça. Juste en haut, ici, vous avez un petit... je vais vous le chercher. Vous avez ce petit pot qu'on achète chez Ikea, mais ça fait un moment que je l'avais. Et ça, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté chez Villa Verde. Ça coûtait en solde 5 € à la place de 10. Et en fait, je l'ai mis par-dessus
pour que ça fasse joli tout simplement. Toujours chez Maison du Monde, j'ai acheté un cadre que j'ai mis pareil, voilà, il était là-dessus, je voulais enlever pour que vous puissiez voir de plus près. Mais c'est un cadre assez girly aussi, mais dans l'esprit un peu... je sais pas comment on appelle cet esprit, rose, rose bonbon, un peu rose poudré avec des paillettes. Je trouvais ça joli, il y a marqué Paris dessus. Et pareil, je l'ai eu à moins 50% chez Maison du Monde, pas chez Casa, non, chez Maison du Monde. Et du coup, je le trouvais joli pour que ça fasse sympa sur l'étagère. Donc voilà. Derrière aussi pareil, j'ai acheté la guirlande que vous voyez qui était à moins 50. Au lieu de 16 €, j'ai dû la payer 8. Un truc comme ça, et c'était la dernière qui restait en magasin, donc je sais pas du tout si le réapprovisionnement va être fait, mais je trouvais la guirlande sympa. C'est des petites cloches avec des couleurs un peu rose pastel, rose, voilà, rose poudré, très doux comme couleur, puisque voilà, je voulais vraiment pas que ça tape à l'œil trop derrière, parce que sinon j'avais peur que ça fasse mal à la tête. Donc voilà, donc du coup au niveau de la guirlande ça donne ça. Et derrière, vous allez voir que j'ai mis en fait c'est plusieurs cadres qui sont collés, qui sont entre eux. Donc je crois qu'il y en a 5 de cadres. Voilà, il y en a 5, je vérifie. Je vous ferai pareil un close-up pour que vous puissiez voir, pardon. Donc là c'est un bloc de cadres et 2 petits cadres à côté qui sont tout mignons et que voilà, j'ai trouvé super sympa dans le magasin, toujours pareil, chez Maison du Monde à moins 50. Et je me suis dit, voilà, pour décorer, les cadres c'est joli, avec la petite guirlande un peu lumineuse, bah, du coup ça fera sympa et je suis ravie. Toujours chez Maison du Monde, j'ai acheté... Je sais pas pourquoi, je ne cuisine pas trop, je suis pas une grosse cuisinière, mais j'avais envie d'essayer, je trouvais ça mignon et puis je sais pas, j'avais envie de goûter, ça m'a donné envie au niveau de la photo. Ce sont des moules à pop cake. En fait ce sont des petits moules pour faire, vous savez, comme des sucettes en chocolat, et puis je pense qu'on peut faire à plein d'autres choses, mais du coup voilà, je trouvais ça très mignon et je me suis dit bah je sais pas, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. Je suis pas quelqu'un qui cuisine ni qui fait voilà, des gâteaux, voilà, je passe pas mon temps dans la cuisine, moi c'est pas du tout mon truc, mais je trouvais l'idée pas mal et je trouve que le final en fait, si j'arrive à faire un truc comme ça, je serais aux anges, mais du coup voilà, c'est quelque chose que je voulais tester. Au niveau du prix c'était à 8 € et c'était pas soldé, mais voilà, je me suis dit pour 8 € c'est sympa. Vous avez 8 bâtonnets en bois à l'intérieur et j'ai quand même préféré, j'ai dit on sait jamais si je les retrouve pas. J'en ai pris 100 de plus qui sont comme ça. Donc en fait c'est des petits bâtonnets en bois que vous... oui, c'est en bois ou en plastique d'ailleurs, c'est peut-être en plastique. Non, je crois qu'à l'intérieur ils sont en bois, mais là ils sont en plastique, mais c'est pas grave puisque du coup pour moi c'est pareil. Et je les ai payés 2,59 €, donc voilà, je vous dirai des nouvelles si j'arrive à faire des pop cakes, on verra bien. Et pour finir avec Maison du Monde, je me suis acheté ces serviettes que j'avais vues dans la vidéo... je crois cadeau de Noël de la chaîne Elsa Makeup. Donc Elsa présentait en fait ce cadeau qu'on lui avait offert. Je trouvais ça super sympa puisque ce sont des serviettes en papier qui font un aspect un peu vintage aussi. Donc je trouvais vraiment ces serviettes très jolies. Je me suis dit voilà, comme j'ai reçu pour Noël un service à thé un peu vintage, je trouvais l'idée sympa d'assortir des serviettes, et quand je les ai vues dans cette vidéo j'ai craqué dessus. Et pour le prix qui est de 3 €, il y en a 50 si je ne me trompe pas. Peut-être, non 20, pas 50, non je me suis un peu enflammée. Vous en avez 20 dedans et de l'autre côté ils sont comme ça, donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que les bougies et moi c'était très particulier parce que mon chéri n'aimait pas ça et que je voulais pas mettre cher dans des bougies. Mais malgré tout, dans un magasin qui se situe à côté de chez moi, qui s'appelle Villa Verde, en fait c'est une jardinerie, ils font la marque Yankee Candle. Me rendant dans ce magasin qui est, voilà, qui est très sympa au niveau de la déco, il y a plein de choses. Donc d'ailleurs c'est là où j'ai acheté, enfin que j'ai eu pour Noël le service à thé vintage. Du coup j'ai dit bah mince, cette marque me dit quelque chose, et effectivement ce sont les bougies dont tout le monde parle, que ce soit Yankee Candle, Soltiti ou Bath & Body Works. Voilà, ce sont des bougies quand même qui font le tour d'internet, hein. Et j'ai dit je vais essayer. Il y en a une petite que j'ai terminée, mais voilà, donc celle-là je vous la prendrai dans une vidéo produit terminé. Mais du coup voilà, j'en ai acheté 3 autres. Et une en fait, donc j'avais acheté avec la petite,
et je profite de vous la présenter puisque ça fait partie vraiment de mes derniers achats et du coup voilà, je voulais vous la présenter quand même. Donc en fait, bon, elle est un peu noircie puisque là, chez moi il y a toujours un courant d'air, j'ai l'impression que la flamme vacille beaucoup. Donc en fait c'est la Clean Coton qui est en fait une odeur de propre, une odeur de lessive. Si vous avez le souvenir d'avoir les lessives en poudre, du coup ça a vraiment la même odeur. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment au niveau de l'odeur. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment très très bien ces bougies, puisque comparées à celles que j'utilisais avant en grande surface, puisque voilà, pour moi, là, je vais vous dire le prix après, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher, même si la qualité est bonne et que la contenance vaut le coup, mais franchement c'est super cher. Mais voilà, donc du coup celle-ci est très très bien si vous aimez les odeurs de propre, et puis l'odeur se diffuse très bien dans la maison. Je me suis aussi procuré la Black Coconut qui est en fait une bougie noire et qui est à la noix de coco noire, donc bon, je ne sais pas, mais ça a véritablement l'odeur de noix de coco avec une odeur un peu sucré derrière, je ne sais pas trop. Eux ils disent que noix de coco noire, mais il n'y a pas plus d'explications, je ne sais pas. Mais ça sent trop bon. Ça sent trop bon, je me languis vraiment de la faire brûler celle-ci. Et je trouve qu'elle est vachement originale, tout en noir, j'aime bien moi le noir. Au niveau de la déco, je me force à acheter du rose et du pastel parce que dans les vidéos je trouve que sinon c'est trop sombre. Mais voilà, moi j'adore le noir et celle-ci est très très belle. La dernière grande jarre que je me suis achetée, c'est la Sugar Apple qui est comme ceci et qui a une odeur par contre très sucrée. Ça peut faire mal à la tête. Alors je ne sais pas quand je la ferai brûler ce que ça va donner au niveau, voilà, au niveau de l'ambiance, hein, mais elle est vraiment très sucrée. D'ailleurs quand vous approchez le nez trop près pour respirer, vous sentez vraiment comme... c'est vraiment trop fort, donc il faut vraiment la respirer, enfin la sentir, pas la respirer, la sentir plus loin, ou limite sentir le couvercle. Elle le sent très très bon, mais elle est quand même un peu forte. Moi j'aime les odeurs sucrées. Celle-là je sais pas si ça sera un coup de cœur. J'ai aimé le côté sucré, je me suis dit que vraiment dans la maison ça pourrait être sympa, puisque voilà, moi j'ai un espace avec enfin un espace, le salon, la cuisine, salle à manger, tout ça, avec des grosses hauteurs de plafond, et je me suis dit peut-être que ça fera moins entêtant que si j'avais des plafonds trop bas. Donc je vous dirai ça quand je l'aurai brûlé. Et dans les promotions qu'ils ont fait donc chez Villa Verde, vous aviez deux grandes jarres, donc c'est les deux dernières que j'ai achetées, la Black Coco et la Sugar Apple. Donc il y avait une moyenne jarre offerte, et j'ai pris la Black Cherry qui est super connue aussi sur la toile, et qui elle par contre sent la cerise noire et la cerise sucrée, donc au niveau de l'odeur elle tue, franchement elle le tue. Je la fais brûler depuis que je l'ai acheté. Pardon, ça fait quasiment une semaine, et c'est vrai que bon ben voilà, ça descend pas beaucoup. C'est l'avantage de ces bougies là, c'est vrai que c'est cher. À savoir qu'une petite jarre comme ça, c'est pareil que sur internet, je crois qu'elles sont à 22,90 et les grandes jarres sont à 27,90. Donc vous imaginez bien qu'une bougie à 30 €, c'est vraiment très très cher. Moi j'avais acheté les deux premières, vraiment voilà, c'était pour Noël, pour faire vraiment une ambiance un peu Noël chez moi. Et pour les soldes, voilà, je me suis acheté les deux grandes jarres, plus la moyenne qui était offerte, donc c'est pour ça que j'ai profité de les acheter ce jour-là. Au niveau de la mode, donc j'ai fait les soldes en fait sur internet le premier jour des soldes, hein. J'étais sur internet le matin, et je voulais passer donc vite fait sur le site de chez ASOS et le site de chez Mango, parce que j'avais envie de m'acheter des bottines noires. Au départ je les voulais plates, et en fait je me suis dit peut-être avec des talons ça pourrait être pas mal, et du coup voilà, j'avais dans l'objectif de m'acheter des petites bottines noires. Pour une fois, c'est parce que c'est toujours pareil. J'avais peur d'acheter tout sauf des bottines noires, parce que généralement ça c'est aussi ma spécialité. Comme beaucoup de femmes, je présume, quand on va faire les magasins, on ressort jamais avec l'idée dans laquelle on était parti, hein. Donc voilà, j'ai réussi à avoir des petites bottines noires. Donc là c'est sur le site de chez Mango, elles sont comme ça, elles sont super sympas. En fait le talon est en cuir aussi. Donc voilà, les bottines sont en cuir, je les ai payées je crois 50 € au lieu de pratiquement 100. Et voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose.
Je voulais, pareil, je vous ferai un close-up avec les chaussures portées, puisque sinon je pense que vous n'allez rien y voir. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la chaussure. Le talon doit faire, je pense, 8 à 10 cm. Et je les ai essayés quand je les ai reçus, donc avant-hier. Hier, non pas avant-hier, hier. Et on est très confortable dedans. Je vous en dirai plus. Voilà, si elles font partie de mes favoris ou pas. Mais j'aime beaucoup. Et à l'extérieur de la chaussure, vous avez un petit pompon qui est comme ça. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais l'enlever. Mais voilà, je trouvais les chaussures super jolies. J'avais complètement oublié de vous montrer que je m'étais acheté un pull de la marque Mango également. C'est le pull que je porte dans la vidéo. Désolée, j'avais complètement oublié. Donc en fait, il est en grosse maille, il est de couleur crème et il m'a coûté 14 €. Donc voilà, c'est un pull qui tient très très chaud et vous pouvez encore le trouver, je pense, dans les soldes. Toujours pareil dans la quête d'avoir des bottines noires, puisque j'ai dit je vais m'en acheter 2 paires, au moins je suis sûre. Mais la deuxième paire que je me suis achetée était différente, puisqu'en fait elle a un bout ouvert. Elle est ouverte comme ça. Le talon est plus haut que celle de chez Mango, donc ça c'est du site ASOS. Et je les ai payées pareil, je crois une 50aine d'euros. Et en fait c'est génial. Là vous avez une petite plateforme pour, voilà, pour soulager le talon, enfin du moins la cambrure. Et je les trouve super canon, puisque pour l'été, ou pour, pas pour l'été non, pour le printemps, quand on va enlever les collants, ou alors quand il fait pas trop froid, puisque là ça y est les températures sont un petit peu radoucies, je pense que c'est super sympa de mettre même un gros pull avec une paire de collants, une tunique avec une paire de collants, ou alors voilà un legging avec un gros pull ou un jean, enfin bref, moi je m'habille souvent comme ça, et je trouve qu'avec une paire de bottines à talons, et ben c'est super sympa, c'est super joli, et puis j'aime beaucoup. La dernière chose que je me suis achetée sur le site de chez ASOS, c'est un petit bijou qui se présente dans un petit coffret comme ça noir. J'ai trouvé ça super sympa. Mon téléphone fait ding ding, pardon. Donc à l'intérieur, voilà, je vous montre comment ça se présente. C'est en fait un bracelet qui est accroché à une bague. Alors moi j'ai été un peu déçue parce qu'en fait il n'y avait plus la taille médium, il restait vraiment que la small, et je me suis dit ah bah oui, j'ai des doigts fins, je vais m'acheter la small, c'est pas grave. Donc en fait normalement ça se met sur le majeur et sur l'annulaire, mais moi ce n'est pas possible à moins que je le laisse comme ça, mais après vous pouvez plus rien faire. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'annulaire et sur l'auriculaire. Je cherchais le nom du dernier petit doigt, et en fait voilà, ça va se présenter comme ça, et vous allez l'accrocher comme ceci, et je trouvais ça joli. Donc je sais pas trop ce que ça va donner sur les 2 derniers doigts, mais voilà, j'étais contente de mon achat. Si franchement ça n'est pas joli, je le donnerai à une de mes sœurs qui a les doigts beaucoup plus fins que moi, et puis voilà. Les derniers achats que j'ai pu faire, ce sont donc chez Sephora, et donc comme je vous disais en début de vidéo, Sephora, bon voilà quoi, c'est toujours pareil, ils font énormément de produits et ils soldent pas assez. Les marques, c'est pas pour ça ça leur ferait un trou hein, dans leur budget. Je trouve que voilà, Sephora franchement c'est abusé quand ça solde chez Zadig & Voltaire, chez Maje, chez n'importe, chez toutes les grandes marques, et qu'on voit que chez Sephora ça solde à peine. Franchement je trouve ça abusé, et si comme moi vous trouvez ça abusé, mettez un pouce. Donc je me suis procuré 3 pinceaux. Voilà, j'avais envie de pinceaux, puisque je suis rentrée, j'ai vu que les produits, ça m'intéressait absolument pas de l'année d'il y a 150 ans, et puis voilà, c'était déjà ouvert, les gens avaient foutu les doigts dedans, donc c'était hors de question que j'achète ça. Et j'avais vu les pinceaux, donc je me suis acheté 3 pinceaux comme ceci. Donc j'ai enlevé les étiquettes, mais je me souviens des prix puisqu'ils avaient tous les mêmes prix. Ils étaient tous à 6,95, un truc comme ça, donc 7 €. Donc je me suis pris un pinceau à blush ou un pinceau à contouring, ça dépend comment est votre visage et comment vous avez envie d'appliquer le produit. Donc c'est un pinceau qui est quand même assez dense, mais assez souple et assez doux. Ce sont des poils synthétiques. Et en fait je trouve que moi pour mes joues, parce que j'ai un visage très long et mes joues, enfin du moins mes pommettes sont pas immenses, donc il me faut un petit pinceau, et je trouvais que ce pinceau allait bien avec mes joues. Donc j'ai appliqué mon blush avec ce pinceau et je suis ravie. Franchement je suis ravie de ma trouvaille. Ravie. Voilà, c'est trop bien. Et un autre donc de la même gamme, vous savez, coloré. C'est un petit pinceau qui est entre le plat et le fluffy. Donc en fait c'est un pinceau, je sais pas si vous allez le voir comme ça,
Je vous ferai des close-up hein, aussi pareil. Donc en fait c'est un pinceau qui fait un peu boule mais qui fait pointe en remontant. Donc pareil, très très doux. Et pareil un poil synthétique. Donc moi là j'ai appliqué sur mes paupières le fard couleur or que j'ai sous les yeux. Et après c'est très facile d'estomper. Donc moins fan que celui-ci. On verra bien dans la durée, mais moins fan que celui-ci. Et le dernier, en fait, je l'ai acheté en doublon, puisque je l'avais déjà, celui-ci. Et c'est le 21, donc de la gamme, vous savez, professionnelle, ceux qui ont le packaging noir. Et en fait, moi, j'utilise ce pinceau-là pour appliquer ou les fards sur toute la paupière, ou alors sous le sourcil, tout ce qui est highlight, tout ce qui est... peu importe, les touches de lumière sous le sourcil, du mal à parler hein. Et voilà, donc du coup c'est vrai que c'est pratique pour faire toute la paupière parce que c'est un pinceau qui est assez large et assez dense, donc du coup il retient bien la matière et vous pouvez faire voilà, votre paupière entière et il n'y a pas de souci là-dessus. Et le dernier, la dernière chose que je me suis acheté chez Sephora, c'est le petit parfum donc de d'Yves Saint Laurent, c'est le Black Opium, qui est en fait, je trouve, le dupe de l'Overdose de Diesel. Si vous avez ce parfum, l'Overdose de Diesel, qui est très sucré et limite... un petit peu comme la petite robe noire de Guerlain, voilà, ce sont des parfums qui sont sucrés, qui sont assez forts, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez ce genre de parfum, dirigez-vous vers celui-ci. La représentante de d'Yves Saint Laurent qui a dans les Sephora, des fois ça tourne, hein, je l'avais vue fin du mois de décembre, et elle me dit mais qu'est-ce que vous portez vous généralement? Et je lui dis souvent des parfums sucrés, et ben, généralement d'ailleurs je porte que ça, ou des parfums forts. Mais pas des parfums forts madame, hein, si on peut dire ça comme ça, mais des parfums forts, voilà, un peu sucrés, un peu girly. Et elle m'a dit, mais allez sentir le dernier de chez Yves Saint Laurent, Opium, enfin le Black Opium. Quand elle m'a dit ça, j'ai imaginé donc Opium dans ma tête, d'Yves Saint Laurent, que ma grand-mère porte, et qui, waouh, impossible à porter. J'ai dit, mais vous êtes sûre? Elle me dit, sentez-le et vous me direz après. Et effectivement, c'est une tuerie ce parfum. C'est une tuerie, ça a vraiment l'odeur de l'overdose, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'essaierai de vous mettre les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond juste ici pour que voilà, vous sachiez ce qu'il y a dedans. Mais alors, c'est une tuerie, voilà. Donc moi j'adore. Je l'ai pris en petit parce que moi j'achète que en petit format. Déjà parce que c'est moins cher qu'un grand et surtout que j'en ai 50 000. Donc je suis en train de les finir au fur et à mesure et si je vois que je le reporte dans 4-5 mois, ben, je le rachèterai en grand. Mais j'en ai, je dois en avoir une dizaine que je suis en train de terminer. Donc ça sert à rien d'avoir que des grands formats et je tourne avec, donc voilà. Donc je l'achète en petit et c'est très très bien. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié de vous présenter ce rangement de la boutique Emma qui possède 3 tiroirs et qui est un rangement pour bureau, donc très fonctionnel pour moi. Et pareil, j'ai oublié de vous montrer que j'avais acheté 3 stylos, toujours de la boutique Emma et qui m'ont pas coûté très cher non plus, donc ça sert toujours des stylos. Cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi aussi ce que vous avez trouvé pendant les soldes, vos petites trouvailles, vos coups de cœur. Voilà, n'hésitez pas à mettre aussi des liens si vous avez des liens de coups de cœur que vous avez eu sur certains sites. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.